Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Likutei Moharan. On est dans la Torah 49. Et donc, on a vu la tchouva. Rappelez-vous de la force de la tchouva, que la Gemara nous disait que la tchouva, elle rapproche de la Géoula, de la délivrance. Et que la tchouva aussi, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle montait jusqu'au Kisei à Kavod. Oui, vous vous rappelez tout ça? On avait expliqué quand ces deux. Rabbi Nachman nous avait dit que c'était deux mémrodes de la Gemara qui se rejoignaient. Que la tchouva, eh ben, effectivement, elle amène la délivrance, et que la délivrance, il y aura là-bas, à ce moment-là, un dévoilement de la Torah cachée, des secrets de la Torah qui va se dévoiler à la fin des temps. C'était ça le Kisei à Kavod. Kisei, c'est recouvert. Kavod, c'est la gloire d'Hachem. Que la gloire d'Hachem qui est cachée dans les secrets de la Torah, voilà, elle va se dévoiler. Et maintenant, on continue dans ce qu'on avait commencé à entreapercevoir hier, où Rabbi Nachman dit Vezé Berinat Bereshit. C'est la notion de Bereshit. Le but de la création du monde, Ken, au commencement de tout. Il nous dit Rabbi Nachman, Bet Reshit, Bereshit, tu prends le bet du début, ça fait 2, et tu laisses Reshit, il y a 2 têtes, 2 prémices, 2 débuts. Aïnouch Ne Reshit, 2 débuts. Vem, Rosh Hashanah, Venissan. Et en réalité, c'est les deux périodes de l'année qui sont des têtes de l'année. C'est Rosh Hashanah, en Tishri, le premier Tishri, et Aleph Nissan, le premier du mois de Nissan, que là-bas, ça va être c'est le 1. Oui, mais là, Rabbi Nachman, il se focalise Rabbeinu sur que dans Bereshit, là-bas, il y a 2 Réshit qui sont importants, qui vont être reliés vraiment l'un à l'autre dans la Teshuvah, qui sont le mois de Tishri, à Rosh Hashanah, et le Rosh Hashanah des rois, qui va être le mois de Nissan, Aleph Nissan, et cette Torah a été donnée en Nissan, le jour du mariage, enfin, le Shabbat qui a suivi le mariage, qui était Aleph Nissan de la fille de Rabbi Nachman. Et ben, dans le Shabbat Ratan, Rabbeinu, il a dévoilé cette Torah-là, qui est liée aussi à donc Aleph Nissan, à la notion que qu'est-ce qui se passe en Nissan. En réalité, le mois de Nissan, il dit Rabbi Nachman, et ben, c'est Gam Nissan ou Rosh Hashanah. Nissan aussi, n'oublie pas que c'est un Rosh Hashanah et qu'il va y avoir une élévation de la royauté, une dimension de Teshuvah, de revenir, de faire grandir la royauté de Kadosh Baruch Hu dans la Teshuvah, puisque c'est le Rosh Hashanah des Melachim, des rois. Donc la royauté qui est en toi, la royauté d'Hachem qui est en toi, qui est partie aux oubliettes quand tu as fait des Averot, quand tu as oublié Kadosh Baruch Hu, et bien maintenant c'est le moment à Nissan aussi, et en Elul, enfin, et Rosh Hashanah et à Nissan, de faire remonter cette royauté-là, Rosh Hashanah la Melachim. Veita Batikunim, c'est marqué dans les Tikkuné Azohar, qu'en réalité, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle est appelée Kabbalah. Elle est appelée Veinikret Kabbalah. Elle est appelée la Kabbalah. Kabbalah, c'est la réception. D'accord? En réalité, une des notions pourquoi la Kabbalah, on l'appelle comme ça, parce que la Kabbalah, les secrets de la Torah, une personne, elle doit s'annuler complètement et elle doit devenir construire un Kéli à l'intérieur d'elle-même. Elle doit devenir un réceptacle qui est apte de pouvoir recevoir la lumière des secrets d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas tout le monde, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il ne faut pas commencer la Kabbalah avant 40 ans, bien que ce n'est pas interdit. Oui, Moshe. Il dit que Kabbalah, Rabbeinu Enihu, c'est la même Gematria. Tu veux dire quoi par là? Il a fait que tant qu'une personne elle est la débauche et la Kabbalah, c'est la même Gematria en hébreu, pour dire que en réalité, tant qu'une personne elle ne s'est pas nettoyée de la débauche, et donc pour ça, on attend 40 ans qu'une personne elle s'est nettoyée, même après le mariage, du feu qu'il y a dans la relation, d'accord, une personne qui n'est pas nettoyée, elle n'est pas apte encore à avoir les secrets d'Hachem qui se dévoilent à elle. En tout cas, il nous dit, Rabbeinu, que ce qui est marqué dans le Tikkuné Zohar, que la Kabbalah, c'est un des noms de la royauté, de la Shrina. Et c'est marqué comme ça, Ve'inikret Kabbalah, kad ihik ben tre d'héroïne de Malka. Quand est-ce que la Shrina, la royauté, eh ben, elle s'appelle Kabbalah? Lorsqu'elle s'élève, Ken, lorsqu'elle va monter la royauté entre les 2 bras du roi. C'est quoi les 2 bras du roi? En réalité, dans Zeher Anpin, dans le Partsouf, au niveau des sphirotes, eh ben, on sait que les sphirotes sont à l'image du corps de l'être humain qui lui a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et dans le Zeher Anpin, il y a 2 bras, le bras droit et le bras gauche qui vont être Chesed et Gvura. Et quand la royauté, la sphère de la Malchoute qui est tout en bas, elle s'élève par le travail, entre autres, de la Teshuvah, qu'on a expliqué, le travail du cœur, tout le travail de cette Torah-là, de canaliser la lumière d'Hachem qui est dans ton cœur, que tu veux servir Hachem de manière infinie, mais que non, tu vas te concentrer à avoir des bonnes pensées pour travailler tes traits de caractère et prendre sur toi la royauté d'Hachem dans des bons traits de caractère, des bons maasim, que tu vas faire tes Teshuvah, que tu vas prier avec cœur. Tout ce travail-là, qui est un travail du cœur et une élévation du cœur et de la royauté, de la Bina et de la Malchoute,
fait qu'en réalité, la Malchut va s'élever. Et quand elle arrive au niveau de Chesed et de Gvura, qui sont les deux bras, eh ben, les bras, qu'est-ce qu'ils font les bras? Ils sont les récepteurs. Hein. Les pieds, ils marchent. On dit que quand la Malchut, elle monte au niveau de Netzar Vehod et Yesod, qui sont les jambes, eh ben, elle est en marche. Mais quand elle arrive au niveau des mains spirituelles, les mains, elles reçoivent. Tu reçois quelque chose avec tes mains en général. D'accord? Quand on t'envoie un objet, tu le réceptionnes avec tes mains. Quand tu veux faire la tzedaka ou que tu veux recevoir la bracha d'Hachem, c'est avec les mains que tu veux recevoir. D'accord? Donc, c'est la notion de Kabbalah qui, dans le sens de réceptacle, qui vient lorsque la Malchut, elle s'élève et par la tchouva, elle s'élève et qu'elle arrive au niveau de Chesed et de Gvura. C'est un peu mystique, mais Rabbeinu, il va nous démystifier un petit peu et nous descendre tout ça dans des notions beaucoup plus pratiques pour nous. Ken. En réalité, le sens simple de la Torah, on l'appelle halakha. C'est la halakha, tachles. Hein? Le Rav nous dit, c'est quoi le sens pachou de la Torah? C'est que je veux savoir comment je marche dans la vie d'un juif. C'est la halakha, c'est le sens simple. Tandis que le limoud du Sod, l'étude de la Kabbalah, l'étude de la Torah, eh ben on l'appelle par le terme de Kabbalah. Pourquoi? Parce que ce limoud-là, un homme, il doit être, comme on l'a dit, un keli. Il doit être un réceptacle, il doit être digne de recevoir les secrets de la Torah. Et le Zohar, il dit, c'est quand maintenant que tu vas pouvoir recevoir cette abondance spirituelle qui sont les secrets de la Torah, c'est quand la royauté d'Hachem qui est dans ton cœur, que tu dois faire naître dans ton cœur, eh ben, elle va s'élever et elle va arriver entre les deux bras du roi, ou traîne d'héroïne. C'est quoi ces deux bras du roi? Em Tishre Venissan. Et là, c'est le secret que Rabbi Nachman veut relier à cette Torah-là, c'est que Chesed et Gvura sont liés en réalité à Tishri et Nissan. Les deux bras, c'est Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur. Mais en réalité, les Tikkun Zohar, ils nous disent quoi? Ils nous disent que les deux bras, c'est quoi? C'est Tishri et Nissan. Or, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que Tishri et Nissan, ce sont 2 mois propices à la Teshuvah. C'est la Teshuvah qui te rend digne de pouvoir recevoir les secrets de la Torah, qui te rend un Kéli de devenir un Mekabel pour recevoir la Kabbalah, qui est les secrets de la Torah qui vont se réveiller à la fin des temps. Ilan, c'est marrant en plus parce que la tchouva, parce que la tchouva, elle provient de Bina. Et la Bina, c'est la compréhension. Il a fait. Et donc en réalité, c'est pour ça que c'est la tchouva qui te permet de t'ouvrir tes mochines et de recevoir la Kabbalah. Il a fait mode. Extraordinaire. Et la tchouva, elle provient de la Bina. Et c'est elle, justement, qui permet d'élever la Malchut. C'est-à-dire que la royauté, comment elle s'élève? C'est quand elle reçoit sa lumière de la Bina, qui est l'endroit où tu vas faire tes chouvas. C'est la notion spirituelle du cœur, que le cœur il se met à faire tes chouvas. On avait vu que la Bina, c'est là-bas que viennent les conseils, le discernement. Et effectivement, plus ton discernement, il nous dit, Rabbi Ilan, que plus ton discernement, il va s'aiguillonner parce que tu es en train de travailler la dimension du discernement qui est la Bina, qui est la tchouva. Quand tu fais tes chouvas, en fait, tu nettoies ton esprit. Tu clarifies les choses. Quand tu fais tes choix, tu clarifies le bien, tu clarifies le mal, tu clarifies la vérité, le mensonge, tu clarifies la vérité d'Hachem, etc. Donc, tu es en train d'aiguiser ton esprit, et donc ton esprit devient de plus en plus apte aussi à pouvoir discerner la lumière d'Hachem profonde, le kavod Elohim, la gloire d'Hachem, de la rachmanout, la bonté, la miséricorde d'Hachem infinie qui est cachée dans les secrets de la Torah, les qui peuvent venir à nous. Il nous dit le Rav Arush que Tishri, c'est un chodesh de din. On sait, c'est les jours redoutables. Le mois de Tishri, Hoshana, Kippour, Sukkot, Ken. Ça fait référence donc en fait au bras gauche qui est le Din. Parce qu'on a dit que les mois de Tishri et de Nissan sont les deux bras. Ouais. Or, on a dit que les deux bras, c'est Chesed et Gvura, Ma'akesher, entre Tishri, Nissan et le bras droit et le bras gauche. Le bras gauche, c'est la rigueur. C'est Tishri où là-bas, c'est vraiment la tchouva dans le Din. On sait qu'il y a le jugement entre la vie et la mort, la parnassa, etc. Et Nissan, en réalité, le mois de Nissan, c'est le Chodesh de la Géoula, c'est le mois de la Géoula. On a été délivré en Nissan, on sera délivré, si Dieu veut, en Nissan. Et ça fait allusion, en fait, au Chesed, c'est la bonté. On sort de la rigueur, on était en exil, on était en train de décoper notre peine, et là, enfin, on sort de prison. C'est un véritable dévoilement de Chesed à Kadosh Baruch Hu. C'est le mois de Nissan, qui est le mois du Chesed et de la Rachamim, qui va être le bras droit. D'accord? Et ça, en fait, c'est la symbolique de la Tchouva. Que la Tchouva, elle t'élève à ce niveau-là. Ça, en général, on ne t'enseigne pas que Nissan, c'est le mois de Tchouva. Moi, je l'ai appris avec le Rav Arush avant d'avoir étudié cette Torah-là. Mais c'est vrai que Nissan, tu ne sais pas que c'est un mois de Tchouva. Pourquoi on va chez Rabbi Nachman, Aleph Nissan, etc. C'est un mois de Tchouva. C'est un moment très propice à la Tchouva, Nissan. Ce sont des moments de Tchouva qui bam ou yémé Tchouva. Parce que c'est véritablement dans ces jours-là où il y a eu de la Tchouva. En Tishri, on fait tes Tchouva par crainte, par la peur du jugement. Mais en Nissan, c'est juste après quoi Nissan? Après Adar, après Purim,
Purim, c'est la conscience qu'on prend la Torah par joie, par amour, par plaisir pour Akadosh Baruch Hu. On a accepté la Torah avec amour, dans la joie, dans l'ivresse de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu commences à faire tes chouvas par amour pour Akadosh Baruch Hu. Tu sors de Purim, tu rentres dans cette phase de délivrance. Tu veux te délivrer, les gamrés, de l'impureté dans laquelle tu étais, de l'Égypte, des 49 degrés d'impureté, pour aller après à Matan Torah, pour aller après à Shavuot, recevoir la Torah, recevoir les secrets de la Torah. Les 50 portes, on veut arriver au 50e porte de la Torah, qui sont les secrets de la Torah. Et ça, c'est donc le mois de Nissan, qui est un chodesh de Géoula, un chodesh de joie, un chodesh de libération, un chodesh de dévoilement de l'amour d'Hachem, et donc une teshuva par amour pour Akadosh Baruch Hu. Qui bénissan la Titin Gaël, parce que c'est marqué dans Maseret Rosh Hashanah, page 11, qu'en Nissan, on sera délivré. Ve'en a Géoula et la Halideh Tshuva. Comme on avait vu déjà avant, dans Maseret Yoma, page 86, à Moudbet, c'était la mémoire de la Gemara qu'on avait vu avant, qu'elle est grande, la Teshuva, qui fait ramener la Géoula. La Gemara là-bas, elle dit comment tu vois que la Teshuva, elle attise la Géoula, elle attise la délivrance? Parce que c'est marqué. Moshe Katuv, Uva Letzion Goel, Ulshav Feesha Beyaakov. C'est marqué quoi? Uva Letzion Goel, il va venir à Yerushalayim. Il faut venir rapidement à Yerushalayim, les amis, parce que c'est ici que ça va se passer. Il va venir à Tzion, à Yerushalayim. On peut voir le Tzion de Rabbeinu, c'est Tzion. Hein. Et il va venir à Tzion, le Goel, le libérateur. Pour qui? Pour qui? Par qui? Grâce à qui? Qui c'est qui vont mériter de le voir en premier? Ulshav Feesha Beyaakov. Pour ceux qui reviennent des fautes les plus graves dans Yaakov, pour les Baalei Tchouva, c'est eux qui font naître la lumière du Mashiach. Et donc, tu vois que quoi? Que Nissan, c'est un mois de Géoula. Mais vu que la Géoula, elle est de la Tchouva, donc en fait, Nissan, c'est un mois de Teshuvah. Ça va? Clair ou pas? Le lien qui fait Rabbeinu. Ok, il se trouve donc que les secrets de la Torah, ils dépendent de quoi? De la réparation des deux bras, qui sont en réalité les dimensions de la tchouva par crainte et de la teshuva par amour. Et grâce à ça, on fait venir la Géoula. Et la Géoula, c'est l'heure du dévoilement des secrets de la Torah. Et je vous ai dit encore une fois que les secrets de la Torah, ils amènent à voir la lumière, que tout est pour le bien. La Kabbalah, elle t'amène à voir qu'Hachem, il n'a qu'un seul œil, un œil de miséricorde. Qu'Hachem, il a dévoilé son monde, comme ça, il commence le Etzraïm, comme ça, il commence. Toute la Kabbalah, elle commence qu'Hachem a créé son monde pour dévoiler sa miséricorde. Tu commences à voir la lumière, que tout est pour le bien dans ta vie, à être Bessimcha. Et c'est la suite de cette Torah-là qu'on va apprendre, qu'on a déjà vu. Le chant simple, double, triple et quadruple, les 10 mélodies qui vont se réveiller, qu'on va faire que chanter Hachem, louer Hachem, qu'on va pouvoir faire que des korban toda, que des remerciements à Kadosh Baruch Hu, que des mizmor les toda à Kadosh Baruch Hu, des cantiques de remerciement, des sacrifices de remerciement, de la conscience qu'on va gagner par la Torah. Mais en réalité, Hachem, il est réacteur. On va faire que danser tellement on va être en ivresse. Hein, on va être enivré de cette conscience d'Hachem que les secrets de la Torah vont nous dévoiler. On va comprendre les choses beaucoup plus profondément que la face externe des événements de notre vie qu'on n'arrive pas à comprendre en quoi c'est pour notre bien. Et c'est ça, les amis, que c'est marqué que par l'essentiel de la Kabbalah, la conscience de la Kabbalah, mais pas d'aujourd'hui, la Kabbalah d'un niveau encore avancé, d'accord, encore plus profond. C'est-à-dire par la conscience profonde des secrets de la Torah qui renferment en eux le kavod d'Hachem. Hein, kavod d'Hachem, kavod Elohim aster davar, on avait dit le kavod d'Hachem, la gloire d'Hachem, elle est cachée. La gloire d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui fait qu'on glorifie Hachem, qu'on voit qu'il est Rahman, qu'on voit qu'il est bon. Là, on peut chanter Hachem, ouais. Ça va se dévoiler par les secrets de la Kabbalah à la fin des temps. Et à ce moment-là, va se dévoiler cette Oraita Atika, cette Torah antique qui est cachée, qui est de la dimension du plaisir de Shabbat. Parce que c'est un véritable plaisir. Quand tu découvres qu'Hachem, ce n'est pas un tyran. Quand tu vas faire tes chouvas à la fin des temps, que Hachem, il t'a jamais fracassé la tête. Kadosh Baruch Hu, il t'a jamais regardé avec un regard de attention, tu bouges, t'éclates. Kadosh Baruch Hu, il était là que avec de la rachmanout, que de l'amour, que c'est un père qui t'aime, d'un amour que tu n'as même pas idée, qui t'aime plus que tu t'aimes toi-même, et qu'il a été sans cesse, 24 heures sur 24, en train de se soucier de comment t'amener, comment t'apporter du bonheur. Ouais, quel kiff. Ce qu'on ressent à Shabbat, quand la route Hachem commence à se dévoiler à Shabbat, pitom, on fait que chanter et que louer à Kadosh Baruch Hu, on fait des belles tables en famille, on sent le kiff, etc. C'est le ta'anouk du Shabbat qui est Men Olam Haba, qui a un avant-goût des délices qui vont se dévoiler à la fin des temps, qui provient des secrets de la Torah qui vont se dévoiler. Comme c'est marqué, tu vas te délecter à la fin des temps, tu vas te délecter sur Hachem, au-delà de la perception d'Hachem que tu avais jusqu'à présent. Tu vas monter à un niveau de perception d'Hachem qui est plus grand que ce que tu as. Et là, tu vas te délecter sur Hachem, sur la nouvelle perception d'Hachem que tu vas avoir. Et c'est ça la chaîne de dire à Beno de Tishri et de Nissan.
Regardez comment le mot Tishri et Nissan, il renferme toute cette joie et cette puissance de la conscience d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem qui provient des secrets de la Torah. Il dit, les Shon Tishri. C'est quoi Tishri? Les Shon Shira. Tishri, c'est Tashir, chante. Tashuri Merosh Amana. Comme c'est marqué dans Shira Shirim, Tashuri. Tashuri, c'est la chaîne de regarde, mais prophétiquement, ce qui va se passer à la fin des temps. Merosh Amana, du sommet du monde de Amana. Mais Amana, nous dit le Midrash, c'est pas Amana, c'est Emouna. Quand tu vas parfaire ta Emouna, tu vas voir en réalité que tout est pour le bien, tu vas chanter à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Tishri. Tishri nous dit Rabbi Nachman, Neshon Tishri. Neshon Shira. C'est un langage de chant. C'est ça, Israël, Shir El. Chante à Hachem constamment, soit constamment dans le chant à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, il faut avoir une conscience très, très, très éveillée d'Hachem, des secrets de la Torah qui se dévoilent. Il nous dit, c'est ça la chaîne de Pessah. Nissan, qu'est-ce qu'on fait essentiellement à Nissan? C'est Pessah. Ouais. Or, Pessah, ou le chant de Pessah, c'est Pessah. C'est la bouche qui parle. C'est la bouche qui parle de quoi? Des louanges d'Hachem, qui raconte la délivrance, qui raconte les miracles d'Akadosh Baruch Hu, qui raconte les prodiges d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que sans cesse remercier Akadosh Baruch Hu. C'est la bouche qui parle, comme ça c'est marqué dans Shara Kavanot. Page 82, comme je Katouv, sur la fête de Pessah, dans Yeshaya, le prophète Yeshaya, qui parle des prophéties, qui nous dit Ashir Yelachem Belel Kadesh Chag. À la fin des temps, vous allez chanter à Kadosh Baruch Hu comme les chants que vous faisiez le soir de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On est habillé comme des rois, on fait une table de rois, on boit, on chante, on raconte les miracles d'Hachem, on est dans un état d'ivresse, de joie extraordinaire. Ken, et ben c'est ce qui va se réveiller à la fin des temps, nous dit le prophète Yeshaya. À la fin des temps, Nissan, on a été délivré en Nissan, on sera délivré en Nissan, on sera dans la même dimension. Ken, on sera dans la même dimension de cet état d'éveil, de conscience d'Akadosh Baruch Hu à travers les secrets de la Torah qui vont se dévoiler. Ça on l'attire aujourd'hui. Ça, c'est pas la grandeur de cette Torah-là, c'est pas que ça va se passer à la fin des temps. C'est quand tu fais tchouva, quand tu fais des bodé doutes tous les jours. Quand tous les jours, tu as ton heure de bodé doutes, que tu lèves tikkun chatzot, tu fais tchouva chatzot, tu fais des bodé doutes, tu vas au mikveh, tu fais tikkun aklali, si tu dis la Torah pour te nettoyer, tu es en train de faire tchouva, tu attires sur toi cette conscience du monde futur. Tu attires sur toi cette conscience qui est archir beneguna be'alma b'prinat pesar, parce qu'à la fin des temps, va se réveiller un chant et des mélodies dans le monde qui étaient cachées, que même dans les synagogues, ils vont commencer à chanter, parce qu'aujourd'hui, ils chantent peu dans les synagogues. Les Koji, on chante dans les synagogues. Les Koji, c'est une catastrophe, ça fait de la peine. Mon père, il est venu en Israël. Hachem me donne une longue vie, en bonne santé. Il est venu, on a fait Kabbalah Shabbat à Plaga Mincha. Il a dit, mais c'est quoi, c'est un enterrement ici? Mon père était déprimé de la fila. Il a dit, c'est quoi? C'est une honte. Kabbalah Shabbat. Non, on chante à Hachem, non, on chante la Khadodiv, non, on chante Marie David, mais qu'on chante vraiment. Mon père était comme un fou, il se tirait les cheveux, tous des barbus, des Talmidei Chachamim. Il leur a dit, mais c'est quoi ça? Ils ont tous pris une claque. C'est comme ça qu'on reçoit le Shabbat. Mon père était frustré. Mais même aujourd'hui, le chant Hachem, il est caché encore. Même dans le monde de la Torah, il est caché. Parce que Chizkiyahu HaMelech, il n'avait pas atteint à son époque de ne pas chanter Hachem avec toute la Torah qu'ils ont accumulée. C'est ce qu'on est en train de réparer aujourd'hui. On veut arriver à un état de conscience de la royauté d'Hachem, que la Torah elle doit t'amener à chanter à Hachem du matin au soir. Tu dois chanter ta Torah. Après, c'est ce qu'il dit un des maîtres du Rav Arush. Il dit pourquoi on fait Shabbat? Pourquoi à Shabbat, il n'y a que des chants en fait? La puissance de Shabbat, c'est on fait des grandes filotes, des longues filotes, on fait des mizmor à table, on doit être makpid à table. Rabbi Nachman a été très makpid de chanter beaucoup à table des mizmor de Shabbat, etc. Et tout, quasiment, tu passes toute ta journée à chanter Hachem. Mais Koshi, tu arrives à étudier comme tu pourrais alors que tu ne travailles pas. Parce qu'il a dit en fait, un homme qui a étudié, qui a servi Hachem pendant 6 jours, il lui faut 24 heures, 25 heures de chant à Hachem. Tu arrives à Shabbat, c'est les semaines que tu fais la fête à Hachem. Le roi, il se dévoile. Tu dis Hachem, Kamatov, comment on a été zoré d'étudier la Torah, de te connaître dans les mitzvot pendant 6 jours. Maintenant, ça y est, je fais qu'une seule chose, chanter. Il y a des sadikim ici à Yerushalayim. Venez, vous allez voir c'est quoi leur tfilot. Elle dure 4 heures, 5 heures la tfila, que des chants, que des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et les nigunim, tu vas à Seudat Shishit, ça commence comme tout le monde et ça se termine les chants à 11 heures du soir, à minuit, à 1 heure du matin. Parce qu'on chante à Hachem. Et tu dis, attends, Bitouzman. T'as pas compris, lui, il est déjà en train de vivre ce que tu vas vivre quand ma chère va être là. Shabbat, c'est Maïn Olam Haba. C'est Maïn Olam Haba. Une fois à table de Baba Salé, on a dit Shabbat, c'est Shavta. Shabbat, c'est Shuvah. Table de Baba Salé, il y en a un qui était un Tamid Chacham, il dit c'est quoi on fait de voir Torah? Baba Salé dit c'est pas le moment. C'est le moment de chanter. Le travail de maintenant du service d'Hachem de Shabbat, c'est de chanter. C'est chanter Hachem. Et c'est ça qui va se réveiller à la fin des temps. Il dit Rabbi Nachman, Prinat Niguna Be'alma, Prinat Pessar, que la bouche, elle va parler, mais elle va chanter à Hachem sans cesse, ça ne va pas s'arrêter. Et tu ne vas pas te forcer, ça va être naturel. Tu vas dire, quand on est à Ouman à Rosh Hashanah, je nous souhaite tous d'être à Ouman à Rosh Hashanah. Hachem Itbarach. Tu sens, tu dis, mais
comment tu te mets à chanter Hachem? Tu dis, mais on ne peut pas s'arrêter de chanter à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas s'arrêter. Là, quand la conscience d'Hachem, de la protection, elle se réveille, tu dis, on ne peut pas s'arrêter, ce n'est pas suffisant. Elokai, comment pas Elokai Neshama, Nishmat Kol Chai. Ve'ilu feinu maleh shira kayam, maleh shira kayam. Si notre bouche a été remplie de louanges comme la mer, ça ne suffirait pas. Tu le ressens ça quand les secrets de la Torah ils se dévoilent, quand la gloire d'Hachem elle se dévoile. À ce moment-là, tu as envie de chanter Hachem, tu as envie de chanter Hachem sans cesse, tu ne veux pas t'arrêter, tu peux rester des heures debout à chanter, et tu kiffes. Et tu dis, c'est pas assez. Et j'ai honte de ne pas faire plus. Ken, tu veux pas, et tu les vois, les balais de chouva qui étaient là, nous, balais de chouva, qui étaient là toute l'année dans la boue, dans la truc, d'un coup, quand ils veulent arrêter les chansons d'Hachem, non, ils veulent pas, ils continuent, le Khazon n'arrive pas à continuer. Et là, ils sont là, non, on veut continuer à chanter. Ata, Bechar, no. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas suffisant. Je sens que là, ça y est, enfin, je suis dans le but. Pourquoi j'ai été créé de louer à Kadosh Baruch Hu, il nous a choisis. On est ses enfants, Ribono Shalom, Kamatovata. Mechila, que j'ai pas suffisamment chanté. Mechila, que je t'ai oublié. Mechila, que je suis parti me plaindre pendant tant d'heures de ma vie, pendant tant de jours, etc. Et maintenant, vous voulez qu'on arrête de chanter? On peut pas s'arrêter de chanter. Comme ils n'ont pas l'habitude de chanter à Hachem. Nous, on n'a pas l'habitude de chanter à Hachem. Et d'un coup, on se rend compte de. On est là pour ça, arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Tu vois là-bas, c'est un truc de fou. Tu dis, c'est quand on étudie la Torah, c'est quand on veut chanter, chanter, chanter. On sent que enfin, on remplit un peu la mission. C'est pourquoi on est venu sur terre. C'est Rosh Hashanah, c'est le dévoilement de la Rosh Hashem. On chante. Le roi, il est là. Et le roi, il n'y a qu'une seule chose à faire quand tu es conscient de c'est qui le roi, tu fais que chanter. Et Prinat, les Ma'an, Zamera, Kavod de Leidom, c'est la dimension de ce qui s'est marqué dans Teilim, la Med, afin qu'on puisse te louer à Kadosh Baruch Hu, qu'on loue ta gloire et qu'on ne se taise pas. Velo idom daika, dit Rabbi Nachman. Et précisément qu'on ne se taise pas. Qu'on ne peut plus arrêter de te chanter à Kadosh Baruch Hu, qu'on soit constamment en train de te louer à Hachem comme David Ameler. Constamment en train de te louer. De louer quoi? Ta gloire Hachem. Kamatov ata. Ezetov Hachem. Kamatov Hachem. Et que tu n'as pas envie de t'arrêter sans cesse. C'est ça, Haïnou Pessar. C'est la bouche qui parle. C'est ça la puissance de la tchouva par amour de Nissan. Et c'est quoi? Les man, Veloïdom, on a compris, Veloïdom. Veloïdom, c'est Pessar, c'est que la bouche, elle va louer Hachem constamment. Et c'est quoi Kavod? Afin que je loue ton Kavod Hachem, ta gloire Hachem, Kavod et Prinat Melech HaKavod. C'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle le roi de gloire Hachem. C'est le roi de gloire, le roi glorieux. Comme c'est marqué dans Télim 24, Hachem, c'est un roi glorieux. Donc la notion de Kavod, de gloire, elle est liée à Hachem, à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, quand tu répares la royauté d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu fais tes chouvas en Nissan et en Tishri, et toute l'année, tu fais une bonne et doute, tu reviens vers Hachem, tous les jours, c'est de t'améliorer et de raconter à Hachem ce qui s'est passé, de demander pardon, de l'aide à Kadosh Baruch Hu et remercier Kadosh Baruch Hu. Alors tu fais remonter la royauté à Kadosh Baruch Hu, tu dévoiles la gloire d'Akadosh Baruch Hu et tu vas arriver à chanter à Kadosh Baruch Hu sans cesse. Mais Prina, Sarah al-Kol Olam Kulo, qu'on a dit que la royauté d'Hachem, rappelez-vous que c'est le mariage de la fille de Rabbi Nachman qui s'appelle aussi Sarah. Donc Rabbi Nachman, il nous parle de Nissan, qui s'est passé en Nissan le mariage, il nous parle de Sarah, qui est sa fille. Mais en réalité, pourquoi Sarah? Parce que Sarah, elle représentait, Sarah Imenou, la royauté. On dit pourquoi elle s'appelait Sarah? On a dit parce que Sarah, la royauté d'Hachem, elle règne sur le monde entier. Et Sarah, nous dit Rabbi Nachman, ça vient du mot shir, Shara, Sarah, c'est elle a chanté. D'accord? Parce que la royauté d'Hachem, quand elle se dévoile, elle impose une seule chose en fait, chanter Hachem. Quand tu ne chantes pas Hachem, tu fais l'archouma à la royauté d'Hachem. Quand tu fais la tête, tu fais l'archouma, tu fais la honte à la royauté de Kadosh Baruch Hu. Quoi, le roi, il est là, tu ne chantes pas. Hein. Genre, ouais, c'est bon, ouais, pas de quoi chanter. Chas de shalom. Ouais, il n'y a pas de quoi chanter. Il n'y a que à chanter, à danser. Et tu devrais apprendre à faire des sauts périlleux, mon ami, pour être un petit peu pas honteux devant Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand tu es au Hallel du Rav Arouche, le Rav, il invite tout le monde, celui qui sait faire des sauts périlleux, des galipettes, qu'il en fait. Et celui qui ne sait pas, qui se roule par terre, c'est sa galipette à lui. Okay. Bechina, cherche la Hatid, c'est la dimension du chant qui va se réveiller à la fin des temps, Vatachem. Les amis, j'ai envie de continuer un petit peu, mais je pense que c'est tellement beau qu'on va s'arrêter sur cette belle touche aujourd'hui. On commencera la Hot Zayin sur la notion du Techelet, du tzitzit, le bleu azur dans le tzitzit, dont les Breslev sont tellement attachés. Et on verra que c'est lié à toute cette Torah-là, que la notion de Trelet, il y a dedans un grand secret. Et Rasson Shense Kolze, Chazak, Ve Nitrazek.